Imaginez, deux personnes assises confortablement à l'intérieur d'un véhicule en mouvement. Jusque-là, rien de surprenant. Mais en fait, nous sommes en 2025, et ces deux personnes discutent tranquillement à l'arrière du véhicule, tandis que c'est une intelligence artificielle qui conduit. Soudain, un piéton apparaît sur la trajectoire du véhicule. Impossible de calculer. En une fraction de seconde, cet ensemble de capteurs se retrouve forcé devant un choix éthique. Choisir entre la vie de ses passagers et celle du piéton. Comment cette voiture est censée prendre cette décision? De manière mesurable, reproductible. Alors on pourra prendre une des conditions, serait par exemple de considérer la probabilité de sauver les deux à la fois, ou alors la certitude de n'en sauver qu'un. Et face à ça, quel sera le responsable de cette décision? Le propriétaire du véhicule, le constructeur du véhicule, le développeur de l'intelligence artificielle, voire le chercheur ou la chercheuse à l'origine de cette innovation. Alors nous avons tous entendu parler d'intelligence artificielle à un moment ou à un autre, donc souvent c'est un terme flou qui nous dépasse et qui sont même peut-être faits pour nous embrouiller par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va prendre une petite hypothèse et qu'on va dire l'intelligence artificielle pour nous, ce sera un surcroît d'intelligence dans nos algorithmes. C'est-à-dire le fait d'avoir pour objectif de faire qu'un algorithme réfléchisse comme un être humain. Et donc on va voir par la suite comment est-ce qu'on pourra le mettre en place. Vous avez pu en entendre parler de manière professionnelle. Alors souvent ça peut être un ton un petit peu alarmiste pour dire ça va nous remplacer, notre métier va disparaître. Mais ça peut être également lors d'une présentation commerciale afin de vous présenter un produit innovant qui intégrera l'intelligence artificielle grâce à des termes sophistiqués. Mais c'est également des images dans la culture populaire. Alors c'est à travers les films Matrix, iRobot, Terminator. Et ce qu'on peut trouver d'intéressant dans ces films-là, c'est le fait que le volet éthique de l'intelligence artificielle est traité. Et c'est vraiment sous cet angle-là que j'aimerais vous parler d'intelligence artificielle ce soir. Alors pour reprendre l'exemple de la voiture, on peut donc admettre qu'il y a des situations de conduite qui pourront être assez complexes pour un cerveau humain. Alors imaginez, pour une voiture, un ordinateur qui ne pourra donc que faire de froids calculs de probabilité. On peut retrouver d'autres exemples où la vie humaine peut entrer en jeu face à des machines autonomes. On peut prendre l'exemple des drones autonomes. En effet, les forces militaires ont depuis l'origine de l'intelligence artificielle décidé et compris l'intérêt de pousser la recherche à ce niveau-là. Depuis l'origine, et encore les développements d'aujourd'hui. Alors, quand je vous parle de drones, je ne parle plus des simples robots qui permettent de prendre des photos, mais je parle bien de machines de guerre qui, sans état d'âme, pourront être amenées à lâcher des charges explosives sur des zones de combat. Alors vous me direz, on a déjà vu l'évolution des zones de combat grâce à l'arrivée des drones. Mais encore une fois, à ce moment-là, les militaires étaient derrière, et donc on avait réellement un humain qui était le dernier maillon de la chaîne pour la décision. Tandis que maintenant, en toute autonomie, les bombes pourront être lâchées. Je pense qu'il est primordial de légiférer autour de ces aspects-là, de manière internationale, en fonction des contextes, et de manière nationale, évidemment. Cela nous permettra d'éviter certaines dérives que nous promettent des acteurs du domaine. Imaginez, encore une fois, imaginez que votre ordinateur personnel est capable de reconnaître les visages de vos proches, de votre conjoint, de vos enfants, et également des objets qui vous entourent et voir la bouille de votre chat. Figurez-vous que ça vous semble anodin pour le moment. Mais imaginons à nouveau, prolongeons la réflexion, en nous disant que cet algorithme sera aussi capable de prendre des photos à tout instant de votre vie, dans vos moments d'intimité, pour ensuite vous les suggérer comme étant des instants marquants de votre vie. Évidemment, sans vous l'avoir demandé. Est-ce que ça commence à vous sembler un petit peu intrusif? Est-ce qu'on commence à voir le dépassement de l'assistance personnalisée et réellement un non-respect de la vie privée? On peut donc voir l'intelligence artificielle comme une problématique éthique.
Dans un premier lieu, on pourra identifier avec les exemples que j'ai donnés le fait qu'on la considère comme une entité en elle-même, capable de prendre des décisions et à qui on peut se référer pour prendre des décisions. En effet, les générations précédentes d'intelligence artificielle étaient principalement autour du fait de proposer des idées, de proposer des décisions, et le dernier maillon était l'humain. Tandis que maintenant, on arrive à une totale autonomie. Mais en plus de ces éléments de cette intelligence artificielle, on peut exactement faire les mêmes rapprochements avec la conception de ces intelligences. En effet, le lien entre les données et les traitements des données qui permettent de créer l'intelligence est réellement un enjeu éthique très important. En effet, l'algorithme a nécessairement besoin de données pour mettre en place un apprentissage. Alors c'est un terme informatique, donc je l'explique un peu plus clairement. Pour mettre en place un apprentissage, c'est-à-dire à partir d'un ensemble de données qu'on pourra lui fournir, l'algorithme réussira à se créer une expérience. De cette expérience, à cette expérience, il pourra faire référence pour ensuite prendre de nouvelles décisions. Et c'est là-dessus qu'est basée l'intelligence artificielle. C'est donc ces enjeux éthiques autour de la donnée qui se retrouvent et qui sont exactement les mêmes que ceux du big data auparavant. Puisque ces traitements ne sont en fait que du big data adapté. Les enjeux seront donc sur, dans un premier temps, la captation de données, et donc sa récupération, qui pourrait être plus ou moins respectueuse de la vie privée. Enfin, on a encore en tête les conditions d'utilisation assez floues de la plupart de nos réseaux. Ça pourra être également autour du traitement de ces données, qui pourrait amener à des discriminations et à des problématiques de vie privée, encore une fois. On peut trouver aussi ces problématiques sur les traitements qui seront faits des données qui ont été analysées par cette intelligence artificielle, et également qui accède à ces données. Prenons un dernier exemple, les compagnies d'assurance à la personne. Autre profession de la statistique, ces compagnies utilisent l'intelligence artificielle d'un point de vue assez particulier. En effet, elles chercheront à obtenir des profils de comportement de leurs utilisateurs, de leurs clients, de leurs clients, afin de savoir lesquels ont des comportements à risque ou non. Simplement grâce à votre bracelet connecté, tout en diffusant vos données qui sont dessus à votre assurance. Donc les données du bracelet connecté, c'est principalement la fréquence cardiaque, le nombre de pas par jour, l'évolution de votre poids. Votre assurance pourra être amenée à connaître vos conditions physiques et à vouloir vous classer dans les bons élèves ou les mauvais élèves et vous proposer un bonus en fonction de votre classement. Alors évidemment, ça vous semble être une bonne chose tant que les chiffres ne sont pas très précis, mais si jamais les moyennes sont décidées à monter et que l'idée de bonne santé se développe finalement pour que vous ne soyez plus dedans, vous retrouverez à être en dehors du spectre des bons élèves et vous perdrez votre bonus. Alors, perdre un bonus, est-ce que c'est nécessaire? Mais quand tout le monde a le bonus, on peut considérer ça comme un malus. On n'est pas dans le Big Brother, donc mieux sur Il est donc important et nécessaire de mettre en place des solutions pour ces enjeux éthiques. Donc le premier de ces problèmes reste le fait de considérer l'intelligence artificielle comme une entité à part entière, qui sera donc capable de prendre des décisions, et dans un deuxième temps, comme la considérer comme un gestionnaire de données, qui sera amené à faire des traitements plus ou moins vertueux. Pour ces solutions qui pourront être proposées, on pourra d'abord commencer par une sensibilisation à l'intelligence artificielle pour le plus grand nombre, afin que vous puissiez comprendre tous les enjeux de cette nouvelle technologie, et vous soyez peut-être même amené à y participer. Le deuxième élément pourra être un cadre légal à mettre en place pour pouvoir réellement encadrer ces enjeux, encadrer ces problématiques, et pouvoir éviter toutes les dérives qui auront lieu par les acteurs du domaine. L'intelligence artificielle, c'est une révolution technologique. Alors, comme un train à grande vitesse, il serait illusoire de vouloir l'arrêter. Et c'est aussi des bonnes choses.
en effet, après tous ces exemples, c'est aussi des bonnes choses. En effet, d'un point de vue médical, l'intelligence artificielle, ça permet de faire des diagnostics précoces qui pourront sauver des milliers de vies à travers le monde dans les prochaines années, grâce à la vision par ordinateur. Et ça, c'est souhaitable. Donc on ne peut pas juste être contre. Ce que je vous propose, du coup, ce sera de vous poser les bonnes questions à propos de l'intelligence artificielle, d'utiliser votre intelligence naturelle, celle-ci, et de pouvoir réfléchir sur tous ces enjeux-là, et considérer que cette évolution, ce progrès technologique, sera de pair avec un progrès sur l'éthique et sur le respect humain. Merci.